Qui a dit que la science n'était pas politique? C'est pas moi. C'est qui alors? En décembre dernier, le PDG du CNRS, Antoine Petit, a annoncé la création d'un nouveau label d'excellence pour les laboratoires de recherche français, les CNRS Key Lab. Oui, c'est vrai qu'en anglais, ça sonne tout de suite plus moderne. L'objectif, c'est de renforcer le soutien financier sur 25% des laboratoires qui, je cite, peuvent légitimement prétendre à être qualifiés de rang mondial, et ce, afin d'aider les très bons à devenir encore meilleurs. Cette annonce a suscité la colère d'une partie du monde académique qui a dénoncé une décision unilatérale et un pas de plus vers la mise en concurrence autoritaire des scientifiques. Parce que le PDG du CNRS, eh bien, il n'en est pas à sa première sortie problématique. En 2019, alors que le gouvernement préparait sa loi d'orientation de la recherche, celui-ci avait en effet plaidé à l'époque pour une loi inégalitaire, vertueuse et darwinienne qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l'échelle internationale. La phrase avait à l'époque suscité la consternation d'une grande partie du monde scientifique, qui avait alors dénoncé une dérive dangereuse vers une forme de darwinisme social sur fond d'imposition à la science d'une idéologie libérale et pro-marché. Une ligne très clairement portée par Emmanuel Macron, que l'on peut retrouver dans ce document adressé à l'Académie des sciences lors de la campagne présidentielle de 2022. Et maintenant, petite question. Est-ce que vous savez comment M. Antoine Petit s'est retrouvé à la tête du CNRS? Eh bien, il y a été nommé en 2018 par Emmanuel Macron. Et oui, parce qu'en France, c'est le président de la République qui nomme les présidents des grands instituts scientifiques. Habile. Alors, je ne sais pas si on peut dire que la science est fondamentalement politique, mais une chose est sûre, il existe bien une politique de la science.